Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment pouvoir insérer une matière, un galon dentelle, dans un soutien-gorge, avec une méthode donc sur Photoshop, en partant d'un dessin qui a été fait évidemment sur, Illustrator. Donc déjà, on va chercher le dessin et on l'insère sur, un nouveau document de Photoshop. Donc on va avoir ici une, petite, voilà, vous avez ici votre, vos calques. Donc on va avoir un calque couleur et on va avoir un calque matière et un calque dessin. Donc ici, on va d'abord utiliser les calques de tracé pour pouvoir travailler sur, le tracé. Donc pour utiliser les calques de tracé, il va falloir que vous mettiez votre, petite, palette des tracés qui est donc dans la palette, ici tracé, voilà, ils sont là. Donc dans ce tracé, je vais travailler au fur et à mesure, ici, mon petit bonnet, et je vais rajouter une couleur au fur et à mesure. Pour l'instant, on ne voit pas la couleur, mais elle va s'afficher quand j'aurai fini de tracer à l'intérieur de mon tracé, en appuyant ici sur cette partie-là pour avoir récupéré le fond du tracé avec couleur de premier plan. Donc ce tracé, en passant par le mot tracé, est très pratique puisqu'il nous permet de ne pas avoir besoin de faire à la baguette magique ni au lasso. Donc vous en aurez besoin pour positionner en fait cette matière, puisque on va retirer la partie ici en dessous, et on n'aura plus besoin effectivement d'avoir du coup, voilà, un trait de l'autre côté. Donc pour positionner cette matière, je vais recommencer. Donc celle-ci, hop, je vais pour l'instant retirer la matière. Je vais aller chercher de nouveau cette matière ici, voilà. Donc je vais sélectionner en cliquant sur la partie ici du blanc avec la baguette magique, et je fais intervertir la sélection. Comme c'est, après je reviens sur mon soutien-gorge, et là au lieu de faire un contrôle copier-coller dedans, on va faire un copier-coller tout simple comme V. Donc ici, hop, je mets ma matière au-dessus, donc elle va être à ce niveau-là, en dessous de mon dessin. Je vais retourner ma matière, je vais essayer d'aller un tout petit peu l'adapter au niveau de la taille, voilà. Donc ici, je la positionne de façon à pouvoir positionner ma petite matière correctement. Voilà. Je vais exceptionnellement l'agrandir un tout petit peu ici, chose qui n'est pas bien, mais c'est pour voir que j'ai un peu plus de matière à vous montrer. Alors, une fois que vous avez ça, vous allez ici sur édition et vous allez faire transformation, déformation. Donc là, on va un tout petit peu déformer cette matière et on va la positionner de telle façon à ce qu'elle remonte légèrement et récupère ici le petit bord dont vous avez besoin. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à la tordre et à la positionner le plus simplement possible, mais d'une façon à ce que, voilà, que vous ayez vraiment votre galon dentelle ici. Donc après, je vais faire OK. Je vais faire donc mon dessin ici, qui est donc ce calque-là. Je vais cliquer avec ma baguette magique sur la petite zone ici pour retirer à partir de ma matière, donc qui est maintenant sur mon calque 3, avec supprime, voilà. Je vais cliquer aussi toujours de mon dessin ici, pareil, de même chose, calque 3, je retire, voilà. Donc là, je vais faire paume D ou CTRL D. Après, je vais rezoomer un tout petit peu. Et ici, je vais retirer avec la gomme la partie qui ne nous intéresse pas. Hop, en faisant attention évidemment de ne pas prendre une gomme trop grosse. Voilà, pour pas déborder. Voilà. Donc après, ici, je regarde si je peux pas un tout petit peu, pareil, retirer cette partie-là qui dépasse.
Voilà. Quitte à reprendre un tout petit peu la matière et aller de nouveau dans édition, transformation, déformation. En la repositionnant. Voilà. Donc là maintenant, vous avez votre matière qui était insérée à l'intérieur. Donc il y a encore un petit bout qui dépasse ici. Voilà. Et vous pouvez vous servir évidemment de votre calque ici en le mettant par exemple en mode produit pour avoir la transparence et le bénéfice d'avoir en dessous une couleur. Voilà,